Et bonjour, me revoilà de retour. Alors hier, je vous disais que j'avais un problème avec ma banque, je pouvais pas rentrer. Je pouvais pas rentrer, voir mon compte. Aujourd'hui, c'est bon, j'ai pu rentrer, voir ce qui se passait. Alors, entre-temps, je vous dis ça, aujourd'hui, je vais vous parler de quelques minutes d'informatique. Euh, alors, sur Amazon, il y a des bouquins qui m'intéressent qui font plus de 25 euros. Donc, pour moi, c'est un petit peu... hein, et je m'étais dit, bon, et ce qui était assez intéressant, je dirais, pour moi, c'est que la version Kindle, elle était à autour de 5 euros. Donc 5 au plus 7 euros. Je me suis dit, ouais, c'est un bon plan. Donc il y a à peu près 2 ou 3 jours de ça, c'était en début de semaine, il me semble, hein. J'ai essayé d'acheter. Alors c'était. Non, c'était la semaine dernière, excusez-moi. J'ai essayé d'acheter un des bouquins qui coûtait pépette, entre guillemets, en Kindle. Impossible de les télécharger. Donc j'ai arrêté. Ok. Après, aujourd'hui, je me suis dit, bon, c'est peut-être un truc comme ça, c'est pas bien grave, enfin, voilà. Donc, je vais réessayer avec un bouquin qui, lui, coûte 5 euros et des poussières. Impossible de le télécharger. Je peux l'acheter, mais le bouquin se télécharge pas sur mon Kindle. Alors, bien sûr, je me suis fait rembourser, hein, illico presto, parce que je sais que quand on l'achète sur Kindle, entre guillemets, dans la minute-cussive, le bouquin, il est sur l'équipement, entre guillemets. Mais je trouve ça bizarre quand même. Et je l'avais entendu il y a quelques semaines de ça, mais j'avais pas prêté trop d'attention. Et après, entre mes deux petites péripéties, là, je me suis souvenu. Mais faut dire que les bouquins que je vais acheter, ok, c'est des sujets qui fâchent. C'est des sujets qui peuvent vous faire, qui peuvent vous permettre d'être censurés sur cette plateforme et sur d'autres plateformes, hein. Donc il y en a un, c'est l'Église catholique, hein, parler de ce qui se passe depuis ce qui s'est passé depuis un certain nombre d'années. Et puis il y a un autre, c'est l'histoire. Donc lui a revisité l'histoire. Essayer de nous dire réellement ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc j'essayais. Lui, il est un petit peu, quand même, je me dis, mais bon, c'est un bouquin de 600-700 pages quand même. Mais bon, j'espère que c'est des gros caractères, juste pour les yeux. Mais je trouve ça bizarre que ces deux bouquins-là, je peux pas les télécharger sur mon... C'est la première fois, depuis que j'achète sur Kindle, c'est la première fois. Et c'est vrai que ça faisait un bail que je n'avais pas acheté, mais et ça aurait été une forme de censure parce que c'est ce que j'avais entendu dire. Il y avait quelqu'un, je me rappelle plus qui je regardais, qui disait tiens, c'est curieux, tiens, le bouquin, je peux pas le télécharger. Comme c'est bizarre, comme c'est bizarre, comme c'est bizarre. Alors je vais rester toujours sur l'informatique, mais là je vais repartir réellement aux États-Unis, en Arizona. Donc il semblerait que là, ça va être waouh, 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 l'apothéose. Alors il semblerait que ils ont retrouvé les contrats que l'État avait fait avec l'entreprise qui organisait, qui avait les machines pour les élections. Il semblerait que ce qui est marqué sur le contrat, c'est que l'entreprise ne va pas dévoiler, ne va pas donner les codes, les sources codes des programmes qui sont sur les machines. Il ne donne pas ça aux responsables, c'est-à-dire les gouverneurs de l'État et son lieutenant-gouverneur. Ok, ok. C'est comme ça qu'ils disent. Et puis secrétaire d'État dans l'État, voilà. Donc ils n'ont pas droit à ça. Et en fait, ce qui est marqué sur le contrat, c'est que en fait, c'est eux qui organisent la prestation, quoi. Non seulement c'est eux qui fournissent les machines, mais c'est eux qui gèrent tout. Donc en gros, par rapport à l'ordre exécutif que d'été il avait signé, je crois que c'est 1.3.4.3.8, je m'en souviens. Non, 1.8, 1.8.4.3.8. Voilà, il me semble que c'est ça. Ouais, 3, 4, bref. Il a signé un ordre exécutif d'été, ok, qui dit que s'il y a interférence, ok, c'est bon la tête. Bon, je vais vous dire honnêtement, hein, moi, comment je traduis ça, je viens de lire ça, donc moi, je traduis que ça peut être perçu, c'est un chef d'accusation qui est rien d'autre que la trahison, et ces gens-là, en fait, voilà, leur vie est en jeu. Donc, effectivement, ils ont peur, ils le savent depuis le début, et là, il semblerait que là, ils sont cernés. Là, ça devrait péter incessamment sur peu. J'espère que ça sera ce week-end vraiment. Mais là, voilà, ils ont retrouvé le contrat, voilà, ils savent exactement comment ça a été voté d'un point de vue des machines. Ils ont retrouvé les fichiers. Donc en gros, ça va. Ça devrait péter de chez péter, péter, péter,
Donc, encore une fois, comme je vous dis, il faut réellement savoir si ce qui se passe en Arizona, est-ce que ça va être la goutte qui va faire déborder le verre d'eau? Et tout ce qui se passe, tout ce que vous entendez dans les actualités, bien sûr que c'est bien français qu'américain, ils rapportent, c'est en fait c'est de la distraction pour pas que les gens se renseignent sur ce qui se passe en Arizona. Ok. Et c'est pareil pour le fait que la justice américaine veut se pencher sur les entreprises de DT. C'est tout ça, c'est pour faire c'est pour faire distraction. Ok. Tous les sujets qui sont mis, ok, en avant, ok, c'est pour faire distraction. Donc, on va voir ce qui va se passer ce week-end. Ça va être intéressant parce que là, ouais, on peut mentir, mais entre guillemets, pas tout le temps, hein. Puis on peut cacher des choses, mais entre guillemets, pas tout le temps. Ça me fascine toujours des gens qui passent leur vie à mentir. Moi, ça m'a. Déjà, je trouve. Juste à la pensée, ça m'agace. Ça m'agace. Ça me. Et j'avoue que j'ai pas une très opinion des gens qui mentent régulièrement. Voilà. C'est pas des gens que j'ai autour de moi. Et quand ils s'approchent de moi, en fait, je leur fais comprendre que passe ton chemin, entre guillemets. Mais voilà. Alors, là, on est sur autre chose, hein. C'est des gens qui, ce qu'ils voulaient, c'était la gloire, le pouvoir et surtout beaucoup d'argent. Donc, voilà. Et qui, malheureusement. Oui, ouais, parce qu'en plus de ça, par rapport à ce contrat, ce qui est marqué sur ce contrat, c'est qu'en gros, la Chine, en fait, elle détient à 75% l'entreprise qui gérait les machines de vote. Donc, en gros, c'est interférence d'un pays étranger. Donc, c'est pour ça la trahison, entre autres. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'il faut pas mettre dans votre tête, et c'est pour ça que certains d'entre vous ne comprennent pas ce qui se passe, ne veulent pas croire, ne veulent pas croire ce qui se passe, c'est que ça fait des milliers d'années que ces gens sont là. Alors, si on prend juste l'ère moderne, ça fait entre guillemets, je vais juste m'arrêter depuis la Deuxième Guerre mondiale, entre guillemets, ils sont passés, par rapport à tout ce qu'ils faisaient auparavant, ils sont passés à l'échelon supérieur. Ok. Et jusqu'à présent, il n'y a jamais eu personne pour les arrêter. Donc en gros, quelque part, enfin, c'est ce qu'une personne disait, j'ai pas du mal à le comprendre maintenant que je lis un petit peu plus sur le sujet, c'est qu'en gros, c'est la première fois qu'ils ont eu une vraie opposition, ok? Et ils ont tellement l'habitude de faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, que là maintenant, ils n'arrivent pas à enregistrer dans leur tête que en gros, c'est fini pour eux. Et quelque part, ils croient encore qu'ils vont ils vont pouvoir se sauver. Mais là, en tout cas, par rapport à l'état d'Arizona, là, les carottes, elles sont plus que cuites. Et comme je vous dis, hein, là, c'est trahison, peine de mort. Et apparemment, donc en gros, c'est plutôt d'exécution pour les hommes et apparemment pendaison pour les femmes. Carrément. Puis il y a des États même qui avaient oublié l'histoire du peloton d'exécution où ils ont voté. Dans des États, c'est bon, c'est refouté, pour dire. C'est-à-dire tellement il y a du monde qui a arrêté. Et puis, comme je vous dis, il y a une grande partie de ces gens-là, on est sur de la trahison. D'une manière ou d'une autre, on n'est pas sur des élections, mais on est sur de la trahison de toute façon. Donc, entre guillemets, ce sont des gens qui, par des entités financières ou des entreprises qui appartiennent à des acteurs étrangers, ben, se sont enrichis, machin, ou voilà, ont tenté de faire des trucs qui vont, je dirais, à l'encontre de l'intérêt du peuple américain. Donc, voilà, trahison. Je sais pas ce qui se passe en France, moi, personnellement. Voilà, qu'est-ce qui va se passer en France. Et puis, pour la petite info, j'ai terminé mon bouquin là, sur les Gestapo en France. Et je veux dire, là encore, ce matin, je regardais donc, un article sur la loi sécurité, là, Global Security et compagnie. Je regardais ce qu'il y avait à l'intérieur. À un moment, ça m'a rappelé une page dans le bouquin quand les nazis ont décidé, c'est bon là. Parce qu'au début, les nazis, ce qu'ils ont fait, c'est on va être sympathiques. Ils étaient gentils, un petit peu très gentils. Ah, c'est pas grave et tout ça, vous comprenez, patati, patata. Ça me rappelle quand j'étais syndicaliste. Ah, voilà. Et puis soudainement, parce qu'en fait, ils savaient ce qu'ils allaient faire, donc d'abord, ils ont dit on va être gentils. Puis une fois que ça a marché, ok, une fois qu'on aura un, après, on va serrer la vis. Et donc, c'est parti après. Après, on est parti très vite. Au début, on n'avait pas. Je dirais en France, il n'y avait pas la vraie visage du fascisme, ce qui a quelque part permis à certaines personnes d'être converties. Pour ceux qui étaient entre les deux, là, qui nageaient entre les eaux. Voilà. Et puis après, là, c'est une fois qu'on a eu certaines personnes, voilà, on s'est dit, ok, là, c'est bon, on serre la vis, là, voilà. Maintenant que certains, ils ont avalé la pilule, là, maintenant,
Puis je rappelle bien, il y a des Français qui ont, voilà, qui ont bien aidé, hein. Puis je dis, dans la justice, c'est pas tout le monde qui sont pas tous traités pareil, hein. Donc, que ce soit allemand ou français, il y en a qui, voilà, qui apparemment, ils ont vécu, ont réussi à fuir à l'étranger. Voilà. Il y en a même qui sont rentrés en prison, qui ont été, voilà, on les avait condamnés à mort, on a converti la peine. Et là, là, la bonne question, c'est savoir pourquoi. Et là, je veux faire venir un bouquin, parce qu'apparemment, donc, le Troisième Reich, en fait, il a jamais réellement, il s'est jamais réellement terminé. En fait, il a commencé, le Quatrième Reich, il a commencé aux États-Unis, parce qu'il faut comprendre. Donc, tu vois, il y a des gens qui ont été condamnés à la peine de mort en France, et puis non. Voilà. Puis après, on les a relâchés, prison à perpétuité. Puis il y en a qui sont partis par contumace. Voilà. Donc voilà. Il y en a qui sont morts de leur belle mort. Puis c'est vrai qu'il y en a certains qui ont été fusillés. Mais entre guillemets, on n'est pas tous égaux face à la loi en fonction des choses. Et puis c'est vrai que pourquoi je dis ça, c'est qu'il y a des gens qui, mystérieusement, alors que d'autres se sont fait fusiller, eux, ils sont sortis de prison. La peine a été commutée. Voilà. Et puis quelques années après, ils ont fait quelques années, puis hop, ils sont sortis. Puis il y en a même certains, ok, qui étaient réellement coupables. Il y en a certains, la peine a été commuée. Non, ils ont fait juste quelques années de prison, puis après, ils ont pu rentrer chez eux, vivre tranquille, aller à l'étranger, vivre tranquille, récupérer la thune qu'ils avaient chourée. Bon, allez, je m'arrête là parce que là,